Bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous. Comme vous avez pu vous en apercevoir, j'ai pris quelques vacances à la Toussaint. Mais bon, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. Si je vous dis hôpital, professeur Strauss, Aimé Césaire, Sabri Jamel, ça vous fait penser à quoi? Eh oui, H! Je suis sûre que vous connaissez tous. Il s'agit d'une série de sitcoms se déroulant dans un hôpital. Les personnages principaux entretiennent une ambiance farfelue, entre gaffes, plaisanteries de mauvais goût et fautes professionnelles. C'est un humour décalé, on aime ou pas. Pour tous les adeptes, voici une petite rétrospective de cette série. Faisons le tour des personnages principaux. Nous allons commencer par Aimé Césaire, interprété par Éric Judor. Il est infirmier dans le service orthopédie de l'hôpital. Sa plus grande préoccupation, c'est les conquêtes féminines. Il souffre d'hypersexualité et pense que toutes les femmes vont lui tomber dans les bras. On peut dire qu'elle a eu de la chance de tomber sur quelqu'un comme vous. Je sais pas. Attendez. Bougez surtout pas. Là, j'ai envie d'immortaliser ce moment-là. Restez comme vous êtes, hein. Je reviens dans une seconde. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Jamel. Je dois immortaliser un moment. T'as pas une capote, là? Bon, j'y aille, hein, vraiment. Salut. T'as vu comment elle était déçue? T'as vu comment elle a dit faut que j'y aille, faut que j'y aille? Je vais l'attraper tout de suite, je vais la choper. Mais tu vas où là? Tu vas où? Là, je vais la choper dans la salle de garde, je vais la coincer. Mais t'es un sauvage, toi. Tu penses qu'à ça ou quoi? Ouais, non, c'est vrai, t'as raison. Je me la ferai demain. Oh. Avant, je sortais avec un garçon qui aimait pas les fruits de mer. Bah, comme moi, t'as vu? Je l'ai quitté. On va prendre des huîtres. Hein? Mais alors, le bon plat d'huîtres, hein. Ça va. On y va. C'est voilà. Parti. C'est parti. Hop là. Aimé Césaire a un gros complexe physique. Ce sont ses pieds. Comment tu les trouves, les chaussures? Honnêtement, quoi. Du bon show à Marrakech, aussi. J'ai passé quand on jouait dans... Il faut souffler le soldat Brian. Oh, c'est marrant cette largeur, tu t'es fait écraser les pieds par un tank. Et toi, regarde tes pompes, excuse-moi, mais souvent on dirait une bouteille vide. Je me suis même occupé, fut un temps, d'un camp de lépreux. Waouh, trop sympa. Ce qu'il faut pas faire pour un ami. Cadeau. Bien. Ce sont très bien les pieds de votre ami, très bien. René, François, venez voir, venez vite. Ah, c'est marrant parce que moi je finis vite. Ah, cool. Oh, putain, c'est quoi ça? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah la vache. Ah là, tu l'as. Qu'est-ce qu'il y a quoi? Mais là, tu vois bien, il y a une bête énorme au bas du lit, là, Ça... juste là, mais tu l'as. Ça? Mais oui, ah là, il y en a deux maintenant. Non, c'est pas des bêtes, hein. C'est mes pieds. Parce que j'en ai déjà vu des pieds de garçon, et je peux dire que ça, c'est pas du tout des pieds, c'est des bêtes. Alors qu'il ne manque pas de se mettre en valeur à la moindre occasion, Aimé Césaire, au contraire, est un froussard invétéré. Attends, écoute. Je veux dire un truc. Moi, je donne mon sang 2 fois par an. J'ai jamais demandé d'argent en échange, hein. Oui, t'es vraiment un mec bien, toi. Hein. Tu sais que moi, je fais ça juste pour le plaisir. Ouais. Il m'arrive même des fois, juste pour délirer le week-end, de me faire des petites prises de sang. Après, je jette le sang dans l'évier. Non, c'est vrai. Donc, ça va, c'est vrai. J'ai jeté 6 litres la dernière fois. 6. Oh, je vois une lumière blanche. C'est toi, Jésus? Oh, j'ai froid. Je sens plus mes pieds. Amenez-moi une couverture, vite. Voilà, ça y est, c'est fini. Oh, qu'est-ce qui t'est arrivé, Fada? T'as subi une violente rixe? Non, c'est rien de grave, c'était une agression dans le métro. J'ai dû intervenir, quoi. Oh là. Mais c'était combien? 9, 12? Non, attends, faut pas exagérer, je suis pas un surhomme quand même. C'était 2, enfin 3 si tu comptes le mec avec le couteau. Voilà. Tu sais que t'es un héros, toi.
Ah non, mais les lunettes, c'est pour le cocard. Et le bonnet, c'est pour le cocard aussi? Oui, si, parce que c'est pour éviter que ça s'infecte par le haut, alors j'avais... Allez, enlève ça, pas de cinéma, voyons le visage du héros, 2 secondes. Ah, c'est lui! C'est lui! C'est toi! Quoi? C'est lui, il s'est sauvé comme un lâche. Non. Si, tu t'es même pris la machine à café dans la gueule. Passons maintenant à Jamel Dridi, interprété par Jamel Debbouze. Il est responsable du standard du service orthopédie de l'hôpital. Il est prêt à tout pour gagner de l'argent. Et tu piques les médicaments dans les armoires maintenant? Je suis cobaye pour un laboratoire. Ça s'appelle un protocole. C'est comme un protocole pour savoir comment on dit bonjour à une reine, sauf que là c'est pour des médicaments à la place. Et ils m'ont donné un petit carnet, il faut que je marque si j'ai mal, si j'ai pas très mal, si j'ai moyen mal. Et tu fais ça pour faire avancer la science? Oui, bien sûr, oui. Et puis ton compte en banque? Ah, j'ai fait plus passer à ça. Écoutez, plutôt que de vous rendre votre chèque, je peux peut-être vous proposer d'essayer, d'accord? Ouais, on peut peut-être essayer, pourquoi pas après le travail, après l'hôpital, qu'est-ce que t'en penses? Tiens, mais ça me ferait du bien de mettre un petit peu de 60 000 balles dans mon gros salaire brut de 4 400 francs. Ouais, évidemment, pour vendre des encyclopédies de droit, faut avoir des petites notions de droit, vous en avez, non? Délègue, essentiellement. Tu te fous de ma gueule? C'est quoi ces photos à 7 € là? Bah, comment vous parlez au Père Noël, vous? Elle respecte pas l'uniforme, elle est folle. Bon, t'arrêtes ton commerce et on te tourne au standard. Elle tu sais, pour Noël, toi, tu sais, t'auras rien du tout. T'auras même pas un lifting. Ma tête est tapée à chaque virage. Laisse tomber, j'ai pris de l'eau. Tu peux répéter ça devant un juge? Mais j'ai rien à me reprocher là-dessus, moi. J'ai payé mon billet. Écoute-moi bien. Je vais m'obtenir d'importants dommages et intérêts grâce à toi. Tu ferais ça pour toi, sérieux? Je ferai ça pour moi. Jamel n'hésite pas à inventer des mensonges abracadabrants pour ne pas travailler. Tu veux une année très noire, Jamel, hein? Non, c'est vrai, je te plains, tu as déjà perdu 2 ongles cette année. Un le jour de l'ouverture du salon de l'auto et un le jour de la fête de la musique. Ah bon, ils sont été morts tous les deux. C'est une drôle de coefficient, ça. Comme... J'ai déjà posé mes jours, ça y est, c'est trop tard. Moi, lundi, je suis en maillot de bain devant ma télévision. Je regarde Hawaii Police d'État. Hop, avec des chips sur la moquette. Eh ben, tu mettras les chips sur la moquette plus tard, d'accord? Ah non, mais je peux pas, c'est un peu... Si, tu peux. Mais non, j'ai mal à la tête. Ah, j'ai mal à la tête. Il faut... Oh là là, il faut que j'aille voir mon médecin traitant pour qu'il fasse un arrêt maladie dès lundi, je crois. Jamel se retrouve souvent dans des situations à peine croyables, soit à cause de lui, soit à cause de ses collègues, comme quand il va devoir s'occuper d'une vache. Jamel, mon petit, moi aussi, j'ai besoin de te demander un service. Vous voulez que j'arrose vos plantes? Oui, je peux arroser mes plantes. Non, mais j'ai besoin de rapatrier une malade. C'est assez grave et périlleux. Bon, t'es pas obligé d'accepter, hein? Ben, j'accepte pas. Bon, très bien, j'accepte ta décision. T'es viré. Jamel, tu peux m'aider? Oui, s'il vous plaît. Mais pourquoi t'as changé d'avis? Vous auriez pu me dire que votre patiente, c'était une vache. Viens par là. Doucement. Entre un humain et une vache, je vois pas de différence, moi. Ben, le poids, juste le poids. Non, on voit bien que vous n'avez pas connu Angélique. Une vache? Non, c'était ma première femme. C'est bon. On va pas y arriver, ça fait une demi-heure qu'on essaye. Elle veut pas monter, cette pute. Professeur, c'est pas une bonne idée, l'appartement de Clara, je vous jure. C'était ça et ta mère, Saturnin. Mais elle va être malheureuse dans un appartement, elle va casser plein de trucs. Elle n'a jamais cassé aucune commode Louis XVI. Et c'est parce qu'elle a jamais habité dans un appartement aussi, Allez, Saturnin, viens m'aider. Pourquoi vous laissez faire Saturnin? Parce qu'elle fait valet de ferme, Saturnin. Allô? Saturnin. Professeur, vous énervez pas. Il y a eu un petit problème avec votre vache. Tu lui as fait l'amour. Je t'excuse, c'est m'est arrivé après mon premier divorce. Bon, non, n'importe quoi, j'ai pas fait ça, je sais pas... Vous avez fait ça, sérieux? Non, c'est pas ça du tout, c'est un peu plus grave. Voilà, comme il y avait plus de foin, elle a brotté des fils électriques. Elle est morte. Professeur, maintenant on y va, ça suffit. Saturnin, prions.
On va pas prier devant une poubelle, on va se foutre la honte devant tout le monde si on nous regarde. Marion, mon amour. Tu étais une grosse vache comme on n'en fait plus. Jamais tu n'as brouté comme on m'a brouté. Ou bien encore quand il va se transformer en pigeon. Pas la fenêtre. Non, c'est bon. Hey. Jamel. Non, c'est pas ça. Comment faire? Jamel, elle marche pas la télé là? Jamel, marche pas la télé là? Non? Tu me rejoins au bar? Et ça fait plaisir le mec. J'espère un jour vous serez dans la merde. Et que vous vous tournerez vers moi comme je me tourne vers vous. Et là, il n'y aura personne. Ouais. Mais d'abord, vous dégagez de mon balcon. Vous dégagez de mon balcon. Vous dégagez. Tout le monde dégage. Allez, hop, tout le monde dégage de mon balcon. Vous dégagez du balcon, tout le monde. Je veux voir personne de mon balcon. Venir plus vite là, comme ça. Ouais, écoute, on va pas chipoter. Pourquoi tu le recherches? Tu lui as prêté de l'argent? Non, j'ai pas de nouvelles de lui depuis hier matin. Jamais elle m'a fait ça. Hier matin, tu dois pas t'inquiéter pour si tôt, non? Non, c'est pas un peu tôt. J'ai appelé partout. J'ai appelé chez sa mère, j'ai appelé sur son portable. J'ai même fait des numéros au pif. Rien, pas de Jamel, pas de nouvelles. Elle marche pas la télé. Oh nom de Dieu! Qu'est-ce qu'il a? Il est retourné à l'état sauvage. Mais non, c'est Je te jure, regarde, il s'est confectionné un nid au fond. On récapitule. Tu chies plus sur les pare-brises des voitures. Tu fais plus de nid dans le salon. T'essayes plus de t'envoler du balcon. Eh ben la rééducation est finie alors. Qu'est-ce que t'as dans la bouche? Il y a également Sabri Saïd, interprété par Ramzi Bedia. Au début de la série, Sabri est un brancardier pas très malin. Bien. Troisième étape. Le brancard, c'est ton ami. Ça, il faut bien que tu le retiennes. D'accord? Tu ne lui tournes jamais le dos. Jamais. Ça, c'est une règle. Si par malheur, tu te retrouves devant lui, qu'est-ce que tu fais? Une technique très simple. Feinte avant, prise arrière. Feinte avant, prise arrière. Et là, t'as plus qu'à faire de la remorque. Et t'as pas autre chose? Autre chose, n'importe quoi sauf ça. Je serai pendu demain matin. Tu fais ce n'était pas. Autre chose, s'il te plaît. Va me chercher un tournevis. Va me chercher un tournevis. C'est quoi l'air de ça? C'est quoi? T'as bien entendu? Le 13. Ouais. Bon, j'espère que t'as rien de prévu le 13. Monsieur, comme tu veux, hein. Moi, tant que j'ai ma soirée de libre, ça va. Attends, mais t'as rien compris là. Tu passes la soirée ici, à l'hôpital, toute la soirée. Ouais? Ouais. Mais c'est comme tu veux, j'ai dit, hein, déjà. Moi, tant que j'ai ma soirée de libre, ça va. Tu le fais exprès là ou quoi? Sabri va démissionner de l'hôpital et devenir barman dans le bar de Babylone, se situant proche de son ancien hôpital où il va désormais prendre sa pause dans la salle des infirmiers. À partir de là, Sabri va sombrer dans la débilité la plus complète. Même que Clara, elle a lu le journal intime du frère à Bertrand. C'est pas très gentil. Sabri, tu dégages avec ton chiffon. En plus, on voit les lèvres qui bougent. Eh ben, c'est ça la différence, moi. Tu vois? Moi, la différence, c'est j'essaye d'innover dans les ventriloques. Moi, on voit les lèvres bouger. C'est ça le ventriloque de l'an 2000. Excusez-moi. Voilà. Par contre, je suis désolé, ça sera sur la rue, la chambre. Pourquoi? Tout est complet? Non, il n'y en a qu'une de chambre. C'est surtout ça. Ouh là là! Important. Votre sexe. Féminin? Nain. Nain, c'est comme un petit nain? Je sais pas.
Vous venez ici incognito. Moi, je vous fais un croque-monsieur, le meilleur croque-monsieur que vous ayez mangé, et je vous mets double caramel parce que je sais que c'est vous, tranquille. C'est bien. Il y a pas mal de boulot avant que votre gargote obtienne une étoile. Hein. Quoi? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'elle a, ma gargote, encore? Qu'est-ce qu'il a, son bar? Qu'est-ce qu'il a, son bar? Allez dans un grand restaurant, chez l'Oiseau, tenez, par exemple. Ça, c'est un grand cuisinier. Comment ça, tout pour eux? Toi, style, ils ont peur de quoi? Mais non, pour eux. J'ai regardé, moi, je suis comme ça, j'ai regardé dans le dictionnaire ce que ça voulait dire pour eux. Et en fait, ça n'a rien à voir avec l'animal. Pour eux, ça veut dire pas imperméable. Alors là, imperméable, je croyais que c'était un manteau. Alors j'ai regardé dans le dictionnaire, et pas imperméable, ça veut dire poreux. Alors, je me suis dit, je sais toujours pas ce que ça veut dire. Mais le seul métier que Sabri veut exercer, c'est comédien. Malheureusement, son talent n'arrive à convaincre que lui-même. Écoute-moi bien, le gibon. Demain, je veux l'argent et la cam. Sinon, je te raille de la planète, d'accord? Toi et ta mère, qui est une pute. Alors, comment tu m'as trouvé? J'étais bien ou pas? Qu'est-ce qu'il a dit sur ma mère? Dis-moi, j'étais bien ou pas? Je suis prêt pour le casting. Mon ami, je te pardonne. Mais pourquoi donc? Allons. Oublions querelles et vétilles. Glorifions nos différences. Rendons-nous sur la grève. Et marchons ensemble, main dans la main, dans les vagues de l'océan déchaîné. C'est pas ce qui m'a pris, c'est tout. J'ai la tête qui tourne, lâchez-moi. Ça va, mettez-vous là, tenez, je vais appeler un interne, il va s'occuper de vous, d'accord? Mais encore une fois, je vous l'ai dit, moi, quelle idée de me faire jouer en collant, hein? Et puis je supporte pas qu'un homme me touche, ça c'est plus fort que moi. Je sais pas ce qui m'a pris, le coup, il est parti tout seul. C'est réactif, quoi. Je peux vous assurer que vous ne travaillerez plus jamais dans ce métier. Vous pensez à moi pour jouer Harlequin, c'est ça? Ça devait arriver. Le comédien qui le joue, il est mauvais comme un jambon. C'est normal que vous vous rabattiez sur votre meilleur élément. Sabri, je te vire. Oh, un peu de cohérence, qu'est-ce que ça veut dire ça? On peut pas être viré et jouer Harlequin. Ça veut dire quoi, ça? Croyez-en ma vieille expérience, hein. Un acteur viré d'une pièce ne peut pas tenir le premier rôle de cette pièce. C'est logique. Non, Sabri, je te vire. J'ai un autre plan, c'est pas grave. Ah ouais, mais une autre pièce? Ouais, mais c'est pas dans une salle par contre. Ah bon. C'est un truc avant-gardiste un petit peu. C'est dans un supermarché. Mais c'est bien. Ça raconte l'histoire, si tu veux, c'est une promo sur les saucisses. Ça s'appelle Le Joyeux Cochon. C'est New Age, quoi. Oui, c'est une animation de supermarché. Nous continuons avec Clara Saulnier, interprétée par Sophie Mounico. C'est l'infirmière en chef du service d'orthopédie de l'hôpital. Clara est cynique et dominatrice avec ses collègues, mais c'est pourtant elle qui fait les frais de leur incompétence. Elle va, par exemple, se retrouver coincée dans une grosse boîte à cause de Jamel et Sabri, qui se sont pris pour des apprentis magiciens. Je ne voulais pas de bonnet, pas de moon boots, pas de décolleté à guichant dans le service, mais j'aurais dû préciser, et j'avoue que c'est un peu ma faute, j'ai pas pensé, autant pour moi, j'aurais dû préciser... Pas de boîte en bois! Si je vous dis que j'en suis là à cause de 2 apprentis magiciens... Ou bien encore, Clara, complexée par ses petits seins, va se faire une chirurgie esthétique par le professeur Strauss. Il faut pas pousser non plus. Il y a un proverbe arabe qui dit « Petit sein, passe dans le chemin. Gros sein, passe dans mon lit, s'il te plaît. » Ça rime pas très bien en français, mais en arabe, ça fait des belles rimes. Dis-moi, Clara, toi qui es plate comme un lac, ça te fait quoi, les gros seins? Je pense que dans 2 minutes, je veux que tu sois dans le service. Mais pourquoi? Ah, oui, ça vous ferait pas de mal, mais... Qu'est-ce qui vous prend? Je vous parle de la poitrine. Oh oui, autant pour moi, oui. Alors là, je pense... oui, 95C, oui, impeccable. Bon, ça va maintenant, hein, ça va. Ça coûte cher? 3005 au lieu de 15 000, tarif pour enfants. Oh là là! Oh, le pouls est très faible, hein, réveillez-la. Je peux lui mettre des claques? Je sais pas, moi, il y a peut-être une autre méthode, non? Oh là là! Oh non, alors non! Il y avait presque rien!
ici. Bon, vous refermez tout ça. Mais je suis infirmier. On s'en fout. Mais elle a qu'un sein. Ah, bah, je ferai une remise, alors. Bon. Alors, on se calme, hein. J'improvise. Je lui retire sa prothèse et je lui remets ses seins d'origine. Ouais. À part les 2 grosses cicatrices immondes, ni vu ni connu. Clara va également donner naissance à un chiot, à la suite d'une erreur du professeur Strauss lors d'une fécondation in vitro. Mais non, c'est une FIV, fécondation in vitro. Ah, en fait, je suis enceinte depuis 1 mois, je voulais pas te le dire, maintenant que c'est bon, je te le dis, quoi. Attends, mais ça coûte super cher, ça. Bah, c'est pour ça que j'ai demandé à Strauss de le faire. Non. Non. Non, c'est pas le Strauss qu'on connaît, pas celui qui tue. Elle est tellement le bébé. Non, c'est pas marrant, je te jure que tout ce qui est sorti de ton corps aujourd'hui, qui se trouve dans cette pièce, c'est là. Je te jure. T'as vu, c'est pas marrant, hein. Comme quoi, je fais pas que des vannes. Ah, il veut retourner dans sa maison. Clara dispose d'un passé de prostituée, d'alcoolique et a même tourné dans un film porno. Oui, non, celle qui fume un calumet, là. Regarde, celle à côté du cow-boy avec le cheval qui court avec les tatouages sur les fesses, c'est Clara. Elle a pas de tatouage, Clara. Tu l'as déjà vu du clip pour dire qu'elle a pas de tatouage? Non, mais je sens qu'elle a pas de tatouage, Clara. Sur la tête de ma mère. Tu crois que ça me rassure, hein? Tu sais, je me suis toujours demandé si une actrice de porno... Allez, oh, ta gueule, ça va pas, non? Écoute, je rigole. Mais quand même, avec tous ces mecs que t'as dû te faire... C'est ça la fermée, oui. Tu te rends compte que si quelqu'un à l'hôpital tombe dessus et t'entend, mais c'est un drame pour moi? T'inquiète pas, écoute... Salut, l'Engine. La chienne du Tipeee. Vous m'avez déclaré que vous n'avez rien signé. Mais la partie adverse dit que vous n'étiez pas dans le film. Vous avez une preuve? Oui. Ah, je le savais, monsieur le maire. Je n'étais sûr que c'était elle, la chienne du Tipeee. Passons maintenant à Béatrice Goldberg, interprétée par Catherine Benguigui. Béatrice est médecin du service orthopédie. Elle est intelligente et sympa, mais son physique ingrat et son surpoids sont pour ses collègues une source inépuisable de vannes et de moqueries. Tu dis quoi? Ça a l'air intéressant. Je peux te prêter si tu veux. Dis-moi, ma chérie, c'est efficace ce genre de bouquin pour séduire? Je vois pas le rapport. Hein. Non, c'est vrai, ça n'a aucun rapport. C'est un peu comme tes vêtements et tes lunettes, tu vois. Elles sont très bien, mes lunettes. Très. Elles vont très bien avec le bouquin. Jamel, tu me trouves comment? Franchement, dans le travail, t'es très efficace. Non, mais enfin, physiquement, en tant que femme. Ah là là, du téléphone. Qui ça peut être? Qui c'est ça? Je crois qu'il m'a à la bonne. Je vais pouvoir nous sortir de là. Attention. C'est pas grave, tu vas pas m'en vouloir pour un regrettable accident quand même. Tu l'as fait exprès, espèce d'ordure. Je t'ai pris pour un facochère, c'est tout. C'est à cause de tes lunettes de facochère. Attendez, il y a beaucoup des facochères là qui disent tire pas à Sabri, tire pas à Sabri. Et voilà, je te l'avais dit, une femelle, c'est un nid en merde. Tu l'as fait exprès parce que t'as peur que je dise que t'es pédé. Béatrice est certainement le personnage de l'équipe le plus équilibré mentalement. Mais ça ne va pas l'empêcher de coucher avec un patient sur le point de mourir.
Oula, attention, hein. You are what rabbit, hein. Oh, non, je peux pas, je peux pas, là. Dès que je vous ai vu, je vous ai trouvé so sensible, so tender, bien lui apparence dure and rigide. Sophie, I love you. Moi aussi, yes. J'ai fait l'amour. Non. Mais avec un être humain, hein. Il est au courant. Béatrice va vivre une idylle avec Jean-François Nguyen, un avocat vietnamien. Mais Jean-François va plaquer Béatrice le jour de leur mariage à cause de Sabri. Béatrice disparaît entre les saisons 2 et 3, sans aucune explication. C'est Jean-François. Elle est pas sur la photo, hein. Et qui une espèce de genre de Bruce Lee en pantalon tergal. Un japonais. Il est pas japonais, c'est Jean-François. Il est français d'origine vietnamienne. Et il fait quoi dans la vie, Jackie Chang? Restaurant chinois, pouce-pouce, blanchisseur? Avocat au barreau de Paris. Oh, tu vas aimer, c'est assez violent comme film. Ah bon, alors je préfère pas le voir. Il connaît tous mes goûts. Dis-moi, Clara, vu les nouveaux éléments de ton dossier, là, je crois que je vais m'occuper de l'affaire de ta copine, gratuitement. Espèce de mec hyper sympa, va. Hein? Sabri, tu peux garder ça, s'il te plaît? C'est quoi, ça? C'est ma robe de mariée pour samedi. Faut pas que Jean-François la voie avant, ça porte malheur. C'est toi qui portes malheur, ouais. C'est marrant parce que j'ai lu dans Divorcé Magazine que 99% des femmes divorcées sont des anciennes mariées, qui portent malheur d'ailleurs. C'est ça qui est ça. Non, il faut m'acheter tout ça. Attends, tout de suite. Mais t'as... Arrête. Viens, c'est bon, hein. C'est fini, j'ai raté la chance de ma vie. Mais non, ça veut dire que c'était pas le bon, c'est tout. Ah ouais, oh, ça va. Plus rien de perdu, 10 d'égarés, c'est bon. D'autres personnages ont intégré la série, mais pour moi sans grand intérêt, comme Rémi, un stagiaire blond à lunettes qui a une très mauvaise haleine. C'est le nouveau stagiaire. Quoi, le nouveau stagiaire? Excusez-moi, mais je crois qu'il y a un petit problème dans le dossier médical, juste là. Oui, mais on en parle plus tard, d'accord? Bonjour. Compris? Ah, ça vient de sa bouche, là, hein. Ou bien encore Charlotte, la fille du professeur Strauss. Et moi, je l'ai vu tout de suite que c'était votre fille, hein. Excusez-moi, avec tout le respect que je vous dois, mais une aussi belle fille que toi, avec un vieux comme... Vieux quand même, hein. Tout s'arrange de comme par hasard. Ouais, tu trouves, toi? En tout cas, elle a de la chance, ça vous ressemble pas. Merci, Jamel. Enfin, en tout cas, ce qui est bien, c'est que maintenant, on va pouvoir tous repartir sur de bonnes bases. Ouais, c'est ça, casse-toi, ouais. Clara. Il y a aussi Edgar, le directeur de l'hôpital, complètement à l'opposé des autres personnages. Je croyais avoir été clair sur la bonne tenue du service. Apparemment, vous n'avez rien compris. Je vais vous expliquer, monsieur le directeur, en fait... Je suis sûr que vous avez une bonne excuse, j'imagine. Le bonnet, c'est réglementaire. Ah oui. Mais alors, votre collègue en bonnet, vous, torse nu. Je vois que vous avez tenu compte de mes dernières remarques. Je suis confuse, monsieur le directeur. Je préférais que vous soyez couverte. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Le professeur Maximilien Strauss, interprété par Jean-Luc Bidot. Il est chirurgien en chef à l'hôpital où il exerce depuis 40 ans. Strauss est un peu fou, très occupé par des activités farfelues et collectionneur d'objets pour gamins. Quand il a le temps, il exerce tant bien que mal son métier de chirurgien. Comment font les fabricants de pâtes pour enfourner la viande dans les raviolis?
Désolée, professeur, je n'ai pas étudié la question. Oh nom de Dieu, on croit tout savoir et un matin, on se réveille avec des interrogations qui vous hantent et personne n'est là pour vous répondre. Je me sens seul. Mais non. Non. Je me sens différent. Où es-tu, toi, Pikachu? Le chaînon manquant de ma collection. Professeur, je vous présente le dernier patient de la journée, Nicolas, mon petit-neveu. Tout le monde dit qu'on se ressemble. Les gens disent n'importe quoi, il est moche, mais quand même. On va le montrer dans ses radios. Alors, qu'est-ce qu'il a, le morbac? Il aura le genou comme des lancements. Oui, bon, c'est un rhume. En 2 jours, il ne paraîtra plus. Esteban, Xavier, charcutier traiteur. Je l'ai opéré d'une double fracture du tibia péroné avec arrachement des ligaments internes. Après, il est mort, je ne sais pas de quoi. Alors, ne venez pas me seriner que ma mémoire part en... Couille. Hein? Couille. Couille. On m'écoute. Mes amis, le XXe siècle a vu naître le sous-marin atomique, a vu naître la pénicilline, a vu naître la roue, l'aspirateur. Sous ce drap se cache le XXIe siècle. Oh, wow. La vie est cruelle. C'est pas si grave, professeur, c'est jamais qu'une entorse, vous savez. Non, mais je m'en fous de vous. Ah bon? Je parle de Marion, qui a été déclarée folle et qui va être abattue demain matin. Barbare. Et Marion, c'est votre 5e, votre 6e femme? Mais non, Marion est une vache. Je la connais depuis 4 ans. C'est une fille bien sensible, elle est belle, elle a des yeux... De vache, forcément. Oui, de vache. Strauss est obsédé par l'argent. Il ne semble avoir aucun cas de conscience à escroquer le fisc, les aides sociales et surtout ses propres patients. Béa, vous appelez une ambulance en urgence et vous me portez ça de ma ville à Barbizon. Puis vous m'aidez à porter ce meuble. Bon, enfin, professeur, il est tout neuf, en plus c'est du chêne massif. Justement, demain, mon petit, un inspecteur des impôts passe pour un contrôle fiscal. Je veux me faire pauvre, très pauvre. Allez, aidez-moi! Non, mais je suis une femme. Oui, ça se pourrait. Mais enfin, faites pas bout de chochotte, hein. Avec votre physique de déménageur, allez, aidez-moi! Tu vas le trouver, cet argent. Non, je suis foutu. Les huissiers, ces vautours volent au-dessus de mon cadavre. Et la seule personne qui aurait pu m'aider, une dame à qui pourtant j'avais fait un enfant, a refusé. C'est de maman que tu parles? Ah bon, c'était ta mère? On me dit rien à moi. À toi, Charlotte, tu pourrais, je sais pas, me dépanner de 400, 500 000 francs. Mais j'ai pas cet argent, papa. Clara, vous pouvez me dépanner de 400 000 francs? Pourquoi vous ne demandez pas à votre fille? Ah, elle veut pas. C'est dur, les enfants, hein. On les pistole et puis après, hop, ils renvoient pas l'ascenseur. Mais non, c'est une pitchoune, elle dépense tout dans les coups. Vous êtes vieille, vous avez dû placer votre argent depuis le temps. Je suis désolée, professeur, je suis un tout petit peu juste en ce moment. Tout ce que j'ai fait pour vous. Est-ce que vous me payez? Ces ennuis d'argent me minent. Faut que je prenne du repos. Alors je vais rejoindre Jamel en cure à Bride-les-Bains. Et tu vas les payer comment, tes salades aux algues et tes bambous? Je croyais que t'avais plus un rond. Il me reste juste ça pour payer le voyage. Enfin, c'est le portefeuille de Madame Richard, ça. La patiente de la chambre 26. Mais on n'a plus besoin. Elle va claquer sous huitaine. C'est du vol, ça, papa. Les filles, le dossier de la 213, vite. Ben oui, quoi, qu'est-ce... Me regardez pas comme ça. Vous avez pas joué l'étonnement. J'étais mort, j'ai ressuscité. Un vieux truc qui a déjà marché en Palestine il y a 2000 ans. Pourquoi t'as fait ça? Bah, j'ai fait ça pour toucher l'assurance vie, puis j'ai raté. Bon, on va pas faire une Macédoine, hein. Allez, hop, en avant. Mais c'est pas... Le professeur Strauss est également connu des services de police comme proxénète, sous les surnoms de Maxou le Fondu, ou bien encore le Proxo de Bab el-Oued. Il reprend cette fonction pour se renflouer, transformant le bar de Sabri en bordel à son insu. Il faut que je me refasse financièrement durant cette semaine de mise à pied. Oui. Est-ce que tu peux m'engager comme barman? Non, barman, j'ai pas besoin. Aujourd'hui, j'ai eu qu'un client, Clara. Ah bah c'est pour ça que ça marche mal. T'as qu'un client? Bah oui, vous l'avez vu. Bah si tu veux 2 clients, faut 2 serveurs, 3, etc. Tu comprends? Mais bien sûr. Mais oui. Bah oui, bah y a aucun problème. Voilà. Gwendoline, t'es gentille ma poulette.
Tu rappliques tes cannes de serin, puis t'emmènes le monsieur à l'étage, hein? Là. Alors, Roger? Qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui? Hein? La petite asiatique? Les jonques? C'est pas des prostituées, ce sont mes nièces, orphelines. J'en ai la charge. Orpheline? Oh, Monique, pourquoi tu me dis... Oh, bah là, tu me touches quand tu dis ça, Monique. En plus, ça se voit que c'est des braves petites filles, ça, hein? Vous voulez venir visiter les cuisines? Avec tonton Sabri? Allez, venez avec moi, les filles, je vais vous montrer ça. Mes belles passoires. Hein? On y va. Allez. Pelletier. Oh, Strauss. Strauss, dit Maxou le fondu. Ah? Ouais, dit aussi le proxo de Babelwed. Hein? Si. Alors, c'est toi le protecteur de ces demoiselles? Ah, non, attends, là, sans vouloir vous insulter, c'est moi le protecteur. Ah bon, très bien. Alors, vous m'embarquez les putes et le macro, hein? C'est tout le monde. Allez, tout le monde. On apprendra dans le dernier épisode que Strauss s'appelle en réalité Eugène Chapouillet et qu'il était autrefois l'homme de ménage du vrai professeur Strauss qu'il tua jadis avec un fer à repasser pour lui voler son identité. Il me semble bien que j'en ai foutu un dans mon fichier, un Maximilien Strauss, il y a 25 ans. Maximilien Strauss, professeur dans un service d'orthopédie. Ah oui, c'est curieux, ça, oui. Et votre nom, alors? C'est quoi, votre nom? Votre vrai nom? Chapoulier, Eugène. Quoi? Bon. Hein? J'étais homme de ménage du professeur Strauss. Il dormait, et je l'ai tué avec un fer à repasser chaud. Et puis après, là-bas, je lui ai pris son identité, ses papiers, ses diplômes, tout. Mais c'est pas ma faute, hein, j'ai pas fait exprès. Parce que j'avais besoin de financer un trafic d'enfants tamouls. Il y a eu pas mal d'invités célèbres qui ont défilé dans la série H le temps d'un épisode. Pour le plaisir, je vais vous en montrer quelques-uns. Il y a eu l'acteur Bruno Solo, que l'on connaît entre autres pour son rôle d'Hervé Dumont dans Caméra Café. Dans la série H, il interprétait un patient suicidaire. Hein? On dit qu'on a sa famille autour de soi, qu'on a... Mon père est mort, ok? Vous avez bien des amis. J'ai pas d'amis. Il paraît que les dépressifs, ça casse l'ambiance. L'important, c'est la santé, hein? Mais justement, j'ai pas la santé non plus, je suis fatigué, j'ai besoin de me reposer, ok? Je comprends, je me mets complètement à votre place. Mais si vous voulez, on peut encore parler, si ça peut vous aider. Laissez-moi tranquille, je vous en prie, laissez-moi, s'il vous plaît. Alors, c'est un peu tôt pour la rééducation, là, hein? Allez, au dodo. Ça va pas ou quoi, hein? Il y a eu aussi l'humoriste Pierre Palmade dans son propre rôle. Non. Attendez, là, on pourrait peut-être un petit peu attendre pour les formalités, parce que je douille, là. Oh! Tu m'arnaqueras pas. Le nom? Je suis Pierre Palmade. Oh! Du Palmade et de Pierre, c'est lequel le nom? Au hasard, Palmade, mettez. Palmade? Oui. Comment ça, il n'y a plus de morphine? Enfin, vous faites des expériences sur les comiques, là, dans cet hôpital, ou quoi? Dites-moi, là, il y a eu des cobayes avant où je suis premier? La lobotomie de la gaffe, c'est vous, non? Hein? Non, ça c'était Strauss, pour déconner. J'ai mal, vous comprenez, ça? Pop. La douleur, c'est dans votre tête, Pierre Palmade. Hein? Ah non, je te jure, c'est dans la jambe aussi. Il y a eu également le footballeur Thierry Henry dans son propre rôle. C'est là que vous faites du football, c'est ça? Avec des crampes. Ah, ça... Et vous savez, c'est vous comme... La. C'est ça? Mais comment ça me fait plaisir de vous voir. Sinon, ça vous fait quoi? D'avoir gagné la Coupe du Monde? Non, pas d'avoir gagné la Coupe du Monde. De connaître Zidane. Il y a eu l'acteur Louis Rigaud, qui faisait partie du groupe Les Charlots, et a fait de nombreux films à succès comme Les Bronzés. S'il vous plaît. Ouais.
Je vous observe depuis un petit moment. Vous savez que vous avez une très belle allure. Hein. Ah oui, ah oui. Merci. Excusez-moi, je ne me suis pas présenté. Luis Rego, comédien, metteur en scène. Salut. Bon. Vous avez jamais pensé à faire du cinéma? Je cherche quelqu'un comme vous pour un film que je dois tourner aux États-Unis. Il y a eu également la comédienne Isabelle Bouis, connue pour son rôle de Jeanne Garnier dans Les Vacances de l'amour et Les Mystères de l'amour. Dans la série H, elle a joué le rôle d'une prostituée. Tu veux qu'on va mettre de l'essence? Eh, toi, t'es direct, toi. Tu veux tout de suite qu'on va... C'est pour toi, tu sais. Hein. Moi, le compteur tourne, j'ai d'autres clients. Bon alors, d'abord un petit cadeau. Tu veux des mi-chocos? Tu te fous de la gueule, là. Quoi? Bah alors, sors ton fric. T'en as déjà pour 200 balles au compteur. Il y a eu aussi le chanteur Richard Gottener dans son propre rôle. Bon, du décalco. J'en reviens pas, putain. C'est toi, hein, Richard Gottener. Putain, c'est le mambo du décalco. Dans le bon gars, il y a du fruit, mais pas que avec de l'eau. J'ai tous tes albums, hein. J'ai tous tes albums. Et alors, il est où, hein, le kiki? Je m'intéresse à ma jambe. Docteur, vous avez dit qu'on ne coupait pas. J'hésite. Comment ça, vous hésitez? C'est une décision difficile à prendre. Vous imaginez les conséquences? Oui, plutôt. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ah bah moi, si vous me demandez mon avis, on ne coupe pas. Bah, je pense qu'il faut faire un Doppler. Voilà. Et après, on tranche. Comment ça, on tranche? On tranche. Il y a eu le comédien Frédéric Bourali, que l'on voit actuellement dans Scène de ménage en tant que José, le mari de Liliane. Dans la série H, il a joué le rôle d'un petit ami de Clara. Ça, on sera pas dérangé. T'as raison. Oh, moi aussi, j'avais envie d'être seul avec toi. Oui, bien sûr. Oui, c'est facile. Hein, c'est facile de critiquer les gens qui ont des choses énormes, là, comme ça, chez les autres. Excuse-moi, je comprends pas ce que tu dis. Ah oui, tu comprends pas, oui. Non. C'est comme les gens qui disent aussi qu'ils adorent les femmes, alors qu'ils préfèrent courir nus, sous la pluie dans un champ, pour être en osmose avec la nature. Clara, t'as recommencé à picoler, toi. Il y a eu également l'acteur Jean-Paul Rouve, le fabuleux Jeff dans Les Tuches. Dans la série H, il joue le rôle d'un membre médical qui s'occupe du matériel et des vêtements. Je viens pour les nouvelles tenues. J'ai besoin de vos mensurations. Pourquoi? Parce que vous allez échanger vos tenues bleues contre des tenues blanches. C'est mieux le blanc. C'est transparent quand c'est mouillé. C'est vrai, la raison, hein, transparent, c'est une magnifique couleur. N'est-ce pas la couleur du deuil chez les prostituées? En effet. Ah non, c'est vous. C'est vous qui allez devoir être gentille. Eh ben, je suis très gentille. Ah non, vous comprenez pas, moi, quand je dis gentille, je veux dire très gentille. À ce point-là? Ouais. Bah, tu vois, je vais finir par le voir, ton gros cul. On a pu voir également le comédien Gérard Darmon en commissaire de police. Monsieur, comment écoutez, j'ai des charge médiatique. Ça va, vous aurez affaire à moi de toute manière. J'ai un avocat qui... De toute manière, Je suis doucement. Bon, moi je veux rien de compliqué, hein, du classique, du minable, des vols de voitures, de portables, ce que vous voulez, mais du banal, d'accord? Allez, affaire suivante. Napoléon sous la neige. Mais attendez, voilà. Si on parle pas de Lotari, le commissaire ne comprendra rien à notre histoire. Ah ben oui. Lotari. Eh oui, évidemment, Lotari. Bah, il était dessus, Napoléon, au début des croisades. Chapi, chapeau. Prenez Placide et Museau et vous les embarquez dans la cabane magique. Il y a eu aussi le regretté comédien Mousse Diouf, que l'on a pu voir entre autres dans Julie Lescaut. Dans H, il jouait le rôle d'un voyou. Alors, comme ça, on vole des portables pour s'acheter de la cam, de la chenouf, hein? Après, on fout des putes sur le trottoir, hein? Moi, je suis chaud, ma parole! Alors, espèce de tchétchène, communiste pourri, va! Par la grande présence de mon avocat, d'accord? Attends, j'ai bien entendu avocat, s'il te plaît. Nous, les tolards, on adore les flics en prison.
Non mais vous allez rire parce que c'est un malentendu. Je ne suis pas un vrai policier. Les crachats tout à l'heure, c'était pas des vrais crachats? Ah mais non, parce que quand je parle, je postillonne. On va être tous les trois dans la même cellule, on va bien s'amuser. Il y a eu également la comédienne Linda Lacoste, connue notamment pour son rôle de Linda dans Hélène et les garçons et Le miracle de l'amour. Dans la série H, elle joue le rôle d'une magnifique Suédoise. Bonjour. Bonjour. J'adore la Suède, hein. Je sais pas si je vous l'ai dit. Mon équipe préférée de foot, c'est Vasa. Ah. Toujours. Vas-y, Vasa, vas-y, Vasa. Tout le temps, j'adore. J'adore manger des steamrolls. Ouais. Et les crêpes Prowls, Je kiffe. Ça va bien? Grundtrad Sorenson Yaya. Sorenson Yaya, toi, ouais? Alors, joli? Joli. Ouais. Ça te va super bien. Non, sérieusement. Merci. Non. Doucement d'abord. Tradition suédoise. Toi, Monty et ensuite, moi, Monty toi. D'accord? Nous allons voir enfin le comédien Richard Boringer dans le rôle de Saint-Pierre. Eh, Miquelon, t'as pas fait une formation Atari par hasard, non? Ça m'aurait étonné, ouais, je suis aidé. Hein. Scusetto, on est où, là? Au purgatoire. Oh merde, ça existe encore ces conneries? Et vous êtes qui, vous? Saint-Pierre. Et Miquelon. Et puis, bam, boum, là, je commence à en avoir marre. Vous me courez sur le haricot. Alors, je vais faire un truc que j'ai jamais fait. Vous allez me débarrasser le plancher, d'accord? Hein? Je vous renvoie sur Terre. C'est bien. On sera comme avant, c'est tout pareil? Malheureusement, exactement pareil. Ah, la galère pour toi, Clara. Bon, ben, préparez-vous à avoir de la visite, hein, parce que je recommence à opérer. Ma vidéo est terminée et j'espère que ça vous a plu de voir ou revoir des extraits de la série H. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo sur la série La philo selon Philippe, à la demande de Kamal. Et surtout n'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez me suivre. Je vous dis à bientôt. Bye bye.